Bonjour, je m'appelle Mickaël, j'ai 20 ans. Je suis en 3e année de plâtrier staffeur. Je vais pousser une corniche. Pour la préparation de ma corniche, je vais préparer mon calibre. J'étais à la SGIPA en pré-apprentissage. C'est un système pour chercher un apprentissage où on fait plusieurs stages pour voir dans quel domaine on se situe. Et c'était en faisant ce stage que j'ai trouvé mon domaine. La décoration m'intéresse beaucoup, tout ce qui est décoration intérieure. Et puis en faisant un stage d'1 semaine, j'ai vu que c'était un métier qui me plaisait. Je m'appelle Loïc, j'ai 19 ans et j'ai fini mon CFC de plâtrier staffeur il y a 1 an. Mon collègue et moi, on vient de terminer cette coupole octogone. Les plâtriers vont plus être dans la construction de murs ou ce genre de choses, gissage de plafond, alors que les staffeurs vont plus être dans la décoration. Et moi j'ai été 100% en décoration en fait. Mais le CFC de staffeur n'existe pas. Donc on fait un peu des deux. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 15 ans, je suis en première année ouvrier staffeur. J'ai fait 2-3 stages, j'ai bien aimé quoi. J'aime bien toucher le plâtre, tout ce qui est le plâtre. Faire des choses avec ces matériaux, c'est super je trouve. Pour moi c'est de l'art et j'aime vraiment ce métier quoi. Le métier de staffeur, c'est des professionnels qui réalisent des objets, des éléments en plâtre moulé, donc du plâtre extra fin, essentiellement des plâtres de Paris, armés de fibres végétales. Et vous avez quelques exemples ici d'éléments en staff, c'est-à-dire des colonnes, des soffites, des corniches et des ornements, des voûtes, forme chapeau de curé, des pilastres, des chapiteaux et des rosaces, enfin tous des éléments comme ça qui sont réalisés en plâtre. La formation est sur 3 ans. Une fois par semaine, nous allons en cours au SEPTA. Pendant 1 an et demi, nous allons être à l'atelier, à 100% à l'atelier, faire de la fabrication, apprendre à mouler, à faire des corniches. Et encore 1 an et demi après, on va faire essentiellement de la pose sur chantier, dans des villas, dans des hôtels. Les cours ont lieu au SEPTA de Tergnier, à Onay. Il y a les maths, le français, connaissances professionnelles, c'est tout ce qui est avec le rapport avec le plâtre. Et il y a les mathématiques et dessins techniques. Au SEPTA, vous allez apprendre de ce côté-là un peu plus la formation de plâtrier, puisque théorique, il n'y a pas beaucoup de staff. Donc vous allez apprendre beaucoup le poids, à quoi sert tel sac de plâtre par rapport à un autre, quel type de matériaux utiliser, où, quand. Et vous allez avoir aussi 2 fois 2 semaines de cours pratiques. Pendant mon apprentissage, je me suis bien intéressé au dessin technique. Je trouvais très intéressant d'apprendre à faire un plan, en fait, ce qu'on lit d'habitude pour notre travail, de voir par quelles étapes on doit passer. Des cours de maths et des cours de français. Et dans le français, on regroupe un peu tout ce qui est droit, économie, histoire, géographie, disons. Là, c'est plus général. En première année, on fait des corniches, des moulages, un peu de staff, mais pas trop. On n'est pas directement dans le bâtiment, on reste à l'atelier. Après le CFC, on a 2 possibilités. Une, de faire 1 an supplémentaire pour devenir chef d'équipe. Et une autre année supplémentaire pour devenir technicien et pour avoir le brevet fédéral. Actuellement, le métier de staffeur est malheureusement toujours pas reconnu, donc on n'a pas de CFC à disposition. On est obligé de passer par la case donc apprentissage de plâtrier, obtenir son CFC, et puis par la suite, au bout de quelques années d'expérience, c'est-à-dire 3 ans au minimum, après son CFC, on peut suivre une formation, je veux dire dans le cadre de la formation continue, formation de staffeur. C'est un cours qui est sur 3 ans, chaque année, 3 semaines, c'est modulaire, il faut réussir ces 3 modules
Et puis après, il y a l'examen final pour obtenir ce certificat cantonal. Le staff, c'est aussi la fabrication des statues. Alors la fabrication d'une statue comme ça a été faite en 2 fois. Tout d'abord, on a fait un moule en silicone, puis coulé le plâtre à l'intérieur pour faire la première phase de la statue. Ensuite, la deuxième phase de la statue, c'est l'arrière, parce que la statue est coupée en 2. Alors après, on a coulé le plâtre dans la deuxième partie, puis on a réuni tout ça. On a collé les 2 parties et ça fait ceci. Une des branches du staff, c'est la prise d'empreintes et refaire des moulages pour recréer d'après des originaux, cassés ou pas cassés, pour recréer des modèles. Voilà, c'est une prise d'empreinte d'une grille en fer forgé que l'on va réaliser ensuite en résine polyester noire. Quand on va faire des moulages de grandes voûtes, de corniches arrondies et tout, on a quand même des calculs à faire, justement une base de maths à avoir. Et dans le manuel, c'est quand même tout fait main. Donc on fait 100% du travail à l'atelier est fait main et 100% du travail à la pose est fait main. Sur place, c'était en stuc pierre. Il y en avait des cassés, donc j'ai pris une prise d'empreinte avec élastomère. Et ensuite, on retire une épreuve ou 2 épreuves en plâtre pour replacer. Le choix pour un apprenti de partir dans cette direction, sa motivation, c'est essentiellement, je veux dire, avoir la vision décorative et puis pas avoir peur, je veux dire, de faire un peu des efforts. Moi, je pense que être créatif, c'est l'essentiel pour cette formation. Ce qui est intéressant dans ce métier de plâtrier staffeur, c'est que c'est très varié. Un jour, nous pouvons faire la corniche, un plafond, un mur. Comme le jour d'après, on peut aller en poser en une journée complète de séchage, puis après on va la poser. Pour devenir staffeur, un jeune doit avoir plusieurs qualités. Le plaisir d'apprendre, il doit être curieux, surtout ça, et être patient parce que c'est un métier qui ne s'apprend pas du jour au lendemain. Il y a toujours des surprises. Voilà, et méticuleux et avoir un sens artistique et un sens du volume. C'est un métier en définitive où on n'a aucun outillage pour réaliser, on n'a que 2 mains et puis notre tête. Donc on doit réaliser l'objet final avec ces quelques pauvres petits moyens et puis voilà, donc c'est vraiment de l'artisanat à fond la caisse. Staffer, c'est manuel quoi. C'est avec les mains, on travaille, on fait de l'art avec nos mains. Et voilà, la corniche est terminée. Par rapport à d'autres apprentissages, je pense que ça doit être parmi les mieux rémunérés. Ça, c'est clair. Que si on est manuel, qu'on a un peu envie, faut venir essayer.